waaw asalaamaaleykum donc maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay donc xanaa ni ñuy def rek muy tàmbale suñu formation bi nga xam ni mooy informatique bureautique donc quand on parle d'informatique bureautique donc day am partie initiation à l'informatique dem am également l'autre partie à savoir Word dinañ ko def dinañu def également Excel, PowerPoint. Donc, il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Maintenant, pour avancer un peu, nous allons démarrer avec la présentation de la startup Groupe Future Compagnie. Alors, comme vous le voyez, le Groupe Future Compagnie est créé depuis 2018. Donc, c'est une startup de prestation de services qui est spécialisée en orientation scolaire, formation professionnelle, gestion, suivi et évaluation de projets et programmes de développement, mais toujours aussi spécialisé en études d'impact environnemental et social, en informatique. L'informatique, c'est tellement large, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Spécialisé en communication, mais également en architecture et immobilier. Alors, la startup Groupe Future Compagnie est animée par une jeune équipe professionnelle de haut niveau. Notre startup propose des services s'adressant aux particuliers, donc particuliers dinañ ci gis seen bopp, aux étudiants également, avec tous les niveaux, aux professionnels, aux responsables des ressources humaines dans les différentes entreprises, aux dirigeants PME, aux ONG ñi nga xam ne ci ONG la ñu nekk en tant que soit nga nekk un chargé de projet, responsable administratif ou financier, chargé des relations extérieures, lu mu mënti doon, aux associations et mouvements, que ça soit des membres simples, que ça soit les membres du bureau, les membres du comité directeur, ñoom ñëpp aussi ce sont des ñoo xam ne suñu ay formation donc da leen jublu, mais aussi aux branches syndicales professionnelles. Et en ce qui concerne nos services, donc yi nga xam ne concrètement dañ koy def à Saint-Louis et partout d'ailleurs, dañuy maye chaque année ce qu'on appelle les bourses d'études yi lay permettre nga mën a insérer wu ci école de formation professionnelle, que ça soit à Saint-Louis, à Dakar ou ailleurs. Mais également, nous accompagnons les étudiants pour ceux qui veulent étudier à l'étranger, bokk na ci suñu ay services. Dañuy may aussi ay offre de dañuy def aussi ay offre de bourse permis de conduire yooyu aussi di jàppale ñi nga xam ne dañoo bëgg day def auto école. Am nañu aussi donc tout ce qui est écriture professionnelle. Maintenant, quand je parle d'écriture professionnelle, je fais allusion à rédaction de CV, lettre de motivation, rédaction d'un compte rendu, rédaction d'un PV, note de service, donc tout ça, tout ce qui est en relation avec l'équipe professionnelle, on le fait. La prise de parole en public, pour ñi nga xam ne vraiment ils ont du mal à prendre la parole devant un public, ñun boo ñëwee bokk na suñu ay services yoo xam ne dañ ciy former ay nit. Nous faisons également la formation accélérée, que ça soit en ligne et présentielle, n'est-ce pas? Formation accélérée bëri na yu ñu organiser, certaines sont en ligne et d'autres présentielles, n'est-ce pas? Comme bii ngeen gis nii rek nga xam ne formation accélérée 2 mois en informatique bureautique boo xam ni c'est en ligne. Nous accompagnons également jeunes yi nga xam ni ils veulent créer une entreprise ou une association, que mu nekk entreprise jeune entrepreneur boo xam ni sa entreprise nga bëgg créer taxawal ka, wala ngeen nekk benn groupement de jeunes bu bëgg taxawal benn association à but non lucratif, bu ngeen ñëwee ci ñun suñu startup Groupe Future Compagnie dinañ leen ci accompagner du début à la fin. Mais également la conception et rédaction de projet. Bëri na jeune tey yoo xam ni dañuy am ay idées mais duñu xam nan lañ koy organiser, wala ñu bëgg a bind projet, ñëwal nga gis waaye startup GFC, on va t'accompagner dans ça ndax bokk na suñu ay mbir. Élaboration d'un business plan, c'est ce qu'on appelle le BMC, Business Model Canva. yooyu nga xam ne képp koo xam ni tu rédiges un projet boo xam ni ëllëg bëgg nga si wut ay partenaires yu la si jàppale gi demee noonu, donc forcément foog nga mën a defal BMC bu plan bu leer, et que loolu boo ñëwee suñu entreprise Groupe Future Compagnie ñun dinañ la ci accompagner bu baax a baax. Mais également élaboration de cadre logique. Cadre logique
nekk na loo xam ne exemple tey dans tous les différents types de projets yi ngay gis yu ci bëri tey cardiologie nekk na loo xam ne c'est indispensable et que ñun boo ñëwee dina la ci accompagner que soit da nga bëgg ñu rédiger la cardiologie wala soit da nga bëgg aussi ñu former la sur la rédaction d'un cardiologique tout cela c'est bien possible. Mais également la rédaction des termes de référence comme li ñuy wax en général on appelle ça de TDR loolu ci boo ñëwee loo ci bëgg rek quoi soit ñu former la si wala soit ñu rédiger la benn TDR par rapport ak benn projet boo xam ne bëgg nga ko soumettre quelque part. Suivi et évaluation de projets et programmes de développement, cela fait partie de nos services. Maintenance informatique, comme ni ngeen ko xamee réseau informatique on le fait tout ce qui est des formations en relation avec réseau informatique dañ koy def. Création de sites web et applications mobiles donc loo ci bëgg rek boo ñëwee stade TFGFC mën na la ci jàppale bu baax. Le marketing et la communication comme vous le savez defe naa loolu moom jaratoon ñu koy jàngal kenn ndax ñëpp déjà xam nañu ko ah. Alors la sérigraphie également tous les services de la sérigraphie également boo ñëwee aussi dinañ la ci accompagner. Alors la couverture médiatique dañ koy def n'est-ce pas donc que mu nekk couverture médiatique boo xam ni c'est photo et vidéo wala mu nekk couverture médiatique boo xam ni c'est sous forme de reportage donc tout cela aussi loo ci mënti bëgg rek boo ñëwee aussi ça fait partie de nos services dinañ la ci accompagner. Coaching et conseil en entrepreneuriat donc yi en mooy service yi nga xam ne vraiment groupe Futurs Compagnie da ciy yëngatu. Maintenant pour avancer un peu on va vu que exemple le module de la formation c'est informatique bureautique donc nous allons passer à la présentation du formateur. Alors le formateur du jour c'est moi évidemment monsieur Bilal Thiaw plus connu sous le nom de Thiaw le maire et je suis un informaticien et conseiller en communication de formation et diplômé de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Je suis chargé de projet au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens du Sénégal. Je suis également coach en gestion, coach en suivi et évaluation de projets et programmes de développement. Souvent, en général, on appelle ça le MIAL. Je suis également spécialiste en études d'impact environnemental et social, on appelle en général EIES. Et je suis également un coach en entrepreneuriat depuis 2019. Voilà, ça c'est juste un résumé pour que nga mën a xam donc le formateur du jour. Alors, maintenant nous allons passer à la présentation, bien sûr. Et vous, qui êtes-vous? Je vous laisse vous présenter et ensuite on continue. Alors, on commence avec qui? Voilà, merci beaucoup pour les présentations. Alors, maintenant pour avancer un peu, nous allons parler des objectifs de la formation en informatique bureautique. Vous savez que pour chaque formation, il y a toujours des objectifs. Il y a des résultats attendus, il y a des buts. loo xam ne bëgg nañu nit ki bu génnee ci formation ba mu nekk vraiment ay compétences yoo xam ne day dolleeku ci ay compétences am ça c'est extrêmement important. Alors pour cette formation en informatique bureautique donc la formation en informatique bureautique vise à développer les compétences nécessaires pour utiliser efficacement les logiciels bureautiques couramment utilisés dans un environnement professionnel. Alors là, je vais essayer de citer quelques objectifs clés. La première, c'est de maîtriser les fonctionnalités, connaître l'interface et les bases, savoir gérer des tâches spécifiques, mais également savoir collaborer et communiquer.
Maintenant, quand je parle de maîtriser les fonctionnalités, ça veut dire apprendre à utiliser toutes les fonctionnalités offertes par des logiciels, tels que Word, tels que Excel, le même PowerPoint, etc. Donc, loolu day permettre afin d'optimiser la productivité, mais aussi de travailler plus efficacement. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre nga ñëw ci benn entreprise tey ñu jël la def la une secrétaire wala nga nekk assistante wala ngay liggéey dans l'administration alors que maîtriser woo les fonctionnalités de base, à savoir Word, Excel, PowerPoint, parce que yooyu liggéey bi yëpp daanaka yooyu da nga koy laal day dellu ci yooyu waaw dinañ gën a approfondir après. Mais également de connaître l'interface et les bases. Cela veut dire se familiariser avec l'interface des logiciels. Nga mën a xàmmee logiciels yi mën leen ràññee. Les raccourcis clavier aussi. Les raccourcis clavier, ça c'est extrêmement important. Mais également la gestion des fichiers. Il faut bien interface yi boo ko xamee ak base yi day tax exemple la gestion des fichiers mu nekk loo xam ne day leer nga xam foo koy teg. Mais également la mise en forme de document, parce que document dafa am loo xam ne mooy génne l'esthétique du document. Document présentation bi dafa war a nekk loo xam ne nit bu ko gisee xolam da ci sedd. Mais loolu li la koy may mooy nga am yenn base ci côté informatique, ça va te permettre document boo produire ku ko xool dana xam ne que le document a été bien fait, et ça c'est extrêmement important dans le cadre de l'administration. Mais également parmi les objectifs de la formation, gérer les tâches spécifiques, savoir créer et éditer des documents nga xam nan la ñuy créer, mais également nan la ñuy éditer, autrement dit modifier exemple les différents types de documents qui sont à votre disposition. Des feuilles de calcul, surtout ñi nga xam ni ils font tout ce qui touche un peu à la gestion, la comptabilité. Tu ne peux pas être un bon comptable sans pour autant nga am ay bases par rapport aux feuilles de calcul, xam comment on doit le faire et tout. Des présentations, parce que quand on parle de présentation, en général on fait allusion à li nga xam ne mooy PowerPoint. Exemple tey formation bi, vous avez vu le document que je suis en train de partager avec vous, donc le travail, donc on l'a présenté sous PowerPoint, vous avez vu. Donc il faut savoir donc utiliser ces trucs. C'est bon? Donc, mais également des graphiques. En général, quand on donne des données, quand on partage des données statistiques, donc ce serait bien de faire des graphiques yoo xam ne facilement day yombal li nga xam ne moom mooy la compréhension des choses. Et pour terminer, collaborer et communiquer. Ça veut dire utiliser les outils bureautiques pour collaborer avec d'autres personnes. Parce que outils bureautiques yi tey mën nga koy utiliser réunion yi mën lañ ci réunion yi si lañ koy def, partage de documents yi si lañ koy def, am na yenn études yenn analyse yu bokk, mais tout cela il te faut exemple avoir une connaissance de base par rapport à la gestion des outils bureautiques. te yooyu yëpp ci formation bi moo la ci jàppale ba nga xam ni n'importe quel niveau de responsabilité boo occupé dans l'entreprise doo am benn jafe-jafe pour defal sa liggéey doxal sa liggéey comme ni mu la waree, n'est-ce pas? On a parlé de partager des documents, mais également d'envoyer des emails, parce que c'est pas seulement le compte Gmail. Le compte Gmail, dans le compte Gmail, il y a beaucoup de choses yoo xam ni peut-être si le temps nous le permet, on aura l'occasion de voir ça. C'est bon? Et jusqu'à là maintenant, je crois que est-ce que vous avez des questions par rapport aux objectifs de la formation en informatique bureautique? Alors, pour avancer un peu, initiation à l'informatique. Maintenant, boobu la ñuy njëkk aborder quand on parle d'informatique bureautique. Tey mënoo ñëw nga attaquer le programme, parler de Word, Excel, PowerPoint, de travailler avec les logiciels, alors que déjà yéen ñi nga xam ne vous êtes là, exemple ñi nga xam ne certaines am nañu ay connaissances de base ci informatique, mais il faut que d'abord ñu arranger les angles. Ça veut dire qu'au moins kenn ku ci nekk nga am benn initiation à l'informatique, xam lan mooy informatique, comment ça marche et tout. Maintenant pour cela nous allons voir les éléments de l'ordinateur,
Nous allons voir également en deuxième lieu comment allumer et éteindre un ordinateur avec donc, comment faire pour mieux gérer par rapport à la sécurité et tout. Et en troisième point, donc, on va faire le résumé. Donc, gis nga comme initiation à l'informatique bi nekkul loo xam ne lu yàgg la, mais ça va vous permettre au moins d'avoir un point de départ. Maintenant, concernant les éléments de l'ordinateur, excuse-moi une minute. Voilà. Maintenant, je disais concernant donc les éléments de l'ordinateur. Donc, parmi les éléments de l'ordinateur, nous avons ce qu'on appelle les périphériques de l'ordinateur. Nous avons également ce qu'on appelle la connectivité. Hein. Et en troisième, nous avons l'unité de mesure informatique. C'est bon? Je crois que Mohamed K vient de se connecter. Donc, Mohamed K, on te laisse la parole. Donc, dire bonsoir et te présenter un peu avant qu'on avance. Oui, Mohamed K. OK. Donc, on continue. Donc, l'unité de mesure informatique. Et en deuxième, donc, allumer et éteindre un ordinateur. Donc, j'ai parlé de ça. Comment on allume un ordinateur? Comment l'éteindre? Bon, au premier vue, certainement, la personne dira que oh, ça, c'est facile. Mais bon, vous allez voir, il y a des astuces dedans. Alors, pour attaquer donc les éléments de l'ordinateur, nous avons en premier lieu ce qu'on appelle les périphériques de l'ordinateur. Donc, périphérique de l'ordinateur, bu ñu koy wax en général léeg-léeg mbir yi nga xam ne ça veut dire que ñoom ñooy ànd ak ordinateur bi fii bu ñu jëlee comme définition l'ordinateur, on dit que l'ordinateur est une machine électronique programmable capable de traiter les informations au niveau de l'unité centrale et communique avec le monde extérieur par ses divers périphériques, à savoir la souris, l'écran, le clavier, la webcam, etc. Donc, là, il faut comprendre, ça veut dire ce qui veut dire exactement les périphériques. Là, vous avez vu l'écran. Vous avez vu, on a mis écran. Il y a le son, n'est-ce pas? Il y a le clavier, vous avez vu l'unité centrale. Il y a la souris, n'est-ce pas? Donc, on appelle ça donc les périphériques de l'ordinateur. Donc, il faut que kenn ku nekk désormais nga xam lan mooy ordinateur. Donc, parce que ñu bëri def nañu ordinateur mooy écran. ñoom tant que ñoom ñi ngi xool ñi ngi gis image yi mi ngi génn, ils pensent que ça c'est l'ordinateur, alors que non. Il y a les composants de l'ordinateur. Il faut que nga mën a ràññee li périphérique lan mooy ordinateur lan mooy écran lan mooy clavier lan mooy souris et que benn bu ci nekk aussi ban rôle lay jouer. Ça c'est extrêmement important. C'est bon? Alors, parmi les composants d'un ordinateur, on distingue deux sortes de périphériques. Tout à l'heure, j'ai parlé de périphériques. Alors là, on distingue deux types de périphériques. Il y a ce qu'on appelle les périphériques externes et les périphériques internes. Alors, je pose la question à savoir, qu'appelle-t-on les périphériques externes? Qu'appelle-t-on les périphériques externes? Oui, Souké, tu as levé la main. Oui, Sorna, allez-y. Qu'appelle-t-on périphérique externe? Voilà, les périphériques externes se divisent en plusieurs catégories, n'est-ce pas? Donc, il y a les périphériques de sortie, comme vous l'avez si bien vu, à savoir les moniteurs, imprimantes, haut-parleurs, graveurs de CD. On appelle ça les périphériques de sortie.
Oui, oui, Mohamed Ka. Oui, vous êtes en retard là. Ah non, c'est pas grave, d'accord. Ah ok, oui, oui, on comprend, ouais. Ok, ok, merci. On est là, d'accord. Voilà. Donc, pour avancer un peu, oui, je disais que il y a ce qu'on appelle les périphériques externes qui se divisent en plusieurs catégories aussi. Mohamed, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Ah, jaajëf. Bon, il y a les périphériques de sortie, n'est-ce pas? À savoir le moniteur, imprimante, haut-parleur, graveur de CD. Parce que tey boo yoree lu mel ni haut-parleur, lu mel ni imprimante, ça on appelle ça les périphériques de sortie. Pourquoi? C'est parce que information bi ci ordinateur bi lay jugee maanaam di génn out day dem. Vous avez vu? Maintenant, les périphériques d'entrée, il y a ce qu'on appelle le clavier. Parce que quand tu utilises le clavier, nga jël ko nga branché ko ci sa unité centrale ngay saisir xam nga li ngay saisir maanaam fan lay feeñ ci écran bi. Vous avez vu? On appelle ça un périphérique d'entrée. Regarde la souris tey boo jëlee souris bi xam nga dafa am place su câble tey boo ko jëlee nga branché ko ci unité centrale bi maintenant da ngay gis léegi souris bi da ngay mën di xool ci écran bi di gis le travail que le souris est en train de faire. En même temps tey sa machine boo xoolee am na machine yoo xam ne léegi amatuñ ko mais yu ci ëpp déjà dafa am lecteur de CD DVD quand tu prends le CD nga dugal ko ci lecteur bi nga play da ngay gis après da nga koy mën a lire son bi ainsi de suite mais également scanner tey boo jëlee machine boo xam ne day scanner nga jël sa benn feuille nga yippi scanner bi daal di dugal feuille bi boo ko scanner du danga koy mën a am ci unité centrale bi mu feeñ ci sa écran nga gis ko vous avez vu micro tey boo jëlee sa micro comme man exemple au moment où je vous parle écouteur laa takk su ma jëlee écouteur bi xam nga dama ko branché place ordinateur bi si unité centrale may wax son bi di ñëw ci yéen ngeen koy dégg parce que périphérique d'entrée la tey ma takk webcam aussi tey vidéo bi daf may jël n'est-ce pas ngay gis sa bopp si c'est ça qu'on appelle les périphériques d'entrée donc les périphériques de sortie et les périphériques d'entrée donc il y a une différence. Raison pour laquelle on dit que les périphériques d'entrée et sortie qui opèrent dans les deux sens, ça veut dire qu'il y a un lecteur de CD. Regarde, le lecteur de CD-ROM ou une clé USB, ce sont des périphériques d'entrée et sortie. Pourquoi? Parce que nous, ce sont des outils qui opèrent dans les deux sens. Ceci étant dit, regarde. Clé USB, tey boo ko jëlee clé USB tey mën nga ko dugal ci sa unité centrale nga récupérer ay information ci sa ordinateur n'est-ce pas mais après boo roccee clé bi information yooyu nga xam ne da nga ko dugal ci clé bi n'est-ce pas day reste ci biir clé bi là vous avez stocké les données kon ça veut dire que à partir de maintenant donc clé USB bi day nekk ce qu'on appelle périphérique de sortie vous avez vu comme si que exemple tey bu fekkee sa clé USB dafa am ay information yu ci ne nga bëgg ka tey dugal ci ordinateur bi pour envoyer que quelqu'un d'autre n'est-ce pas Mohamed Ka jël na clé bi dugal ko récupérer information et envoyer que Moussa Thiaw par mail donc là il ne s'agit plus d'un périphérique de sortie mais un périphérique d'entrée vous avez vu comme certains des outils il y a les périphériques qui sont des périphériques d'entrée d'autres des périphériques de sortie mais également il y a des périphériques qui sont en même temps des périphériques d'entrée et sortie. Donc ça aussi, c'est extrêmement important. C'est bon? Maintenant, pour parler un peu des périphériques internes. Mohamed Ka, est-ce que tu me suis? Est-ce que tu vois mon écran? Mohamed Ka? Oui, est-ce que quand je passe d'une page à l'autre, tu vois, ça bouge. Ok, c'est bien. Ouais, merci. Alors, il y a ce qu'on appelle maintenant les périphériques internes. Périphériques internes, comme son nom l'indique. Les périphériques qualifiés d'internes sont les périphériques qui sont situés à l'intérieur de l'ordinateur. tey boo jëlee tey xam ngeen tey ji sa unité centrale yu njëkk yi amatul léegi bon am na mais bëreetul tey boo xoolee lu ci ëpp nous avons ce qu'on appelle des ordinateurs portables
tey boo jëlee sa ordinateur portable kii astu boo jëlee sa ordinateur portable nga ibbi ko ci biir dafa am loo fay fekk. Ici on dit que les périphériques internes sont connectés à la carte mère via des connectiques appelés ISA, PCI, AGP, PCI Express, IDE, ATA, SATA yii yëpp dinaa si ñëw après dinaa ko leeral fii moom dara du fi lëndëm lépp dina leer incha allah. Maintenant les principaux éléments sont le processeur yii moom jàpp leen ko bu baax le processeur, mais également la mémoire vive jàpp leen ko bu baax, le disque dur, la carte graphique et le graveur. xool leen écran bi bu baax boo xoolee numéro 1 là on met l'alimentation. tey sa ordinateur portable boo ko jëlee nga jël fil bi xam nga danga koy branché ci prise bi ci courant bi après daal di koy branché ci sa machine. donc fi nga ko branché foofu noonu bu jëlee courant bi directement mu jaar ci fil bi partie boobu muy duggee ci machine bi là on parle de l'alimentation. loolu moo tax machine bu amee panne li ñuy njëkk xool d'abord mooy est-ce que exemple alimentation bu fil bi courant bi mi ngi circuler bay jàll. place alimentation bu amee un problème rek tout le reste yëpp day paralyser day taxaw day mel ne rek nit koo xam ne day dund bu lekkul maanaam du dund. donc alimentation bi c'est extrêmement important. et la deuxième le lecteur DVD. lecteur DVD parce que lii dama leen jëlal unité centrale yi nga xam ne mooy yi ngi ibbi yu mag yi quoi. il s'agit pas d'un ordinateur portable mais je viendrai dinaa leen jox beneen image bu gën a leer avec les ordinateurs portables vu que ñu fi ëpp léegi ils ont des ordinateurs portables. troisième mooy le disque dur. Maintenant parmi les disques durs ce qu'il faut retenir il y a ce qu'on appelle les disques durs internes et les disques durs externes. disque dur interne mooy disque dur bi nga xam ne dañ koo liggéey ak ordinateur bi mu nekk ci biir ordinateur bi fa ngay stocker say données. maintenant bokkul ak disque dur externe bi nga xam ne da nga koy yor nii comme ni nga yoree clé USB ñëw daal di koy jox astu ni que astu man kat dama bëggoon nga transférer ma ay fichier nga envoyé ma ko nga jox ko sa disque dur mu defal la ci information yu ko ça il s'agit d'un disque dur externe. c'est bon? Alors en quatrième vous avez vu donc la carte mère dinaa si ñëw tout à l'heure pour des définitions. À part carte mère bi gis ngeen exemple on a le processeur wax naa leen ko sànq n'est-ce pas processeur ak carte mère bi yëpp day am ci biir ordinateur da ciy nekk. il y a ce qu'on appelle les barrettes de RAM mooy numéro 6 bi les barrettes de RAM ça se trouve également tey bu fekkee ordinateur portable yi ngeen yor exemple il y a des barrettes de RAM qui sont donc plus petits xëy na yii ñooy gën a ngande ainsi de suite quoi. c'est bon? Alors, maintenant, concernant le processeur, on dit qu'il est à la base de tous les calculs. C'est le cerveau de l'ordinateur. Il faut que vous reteniez ça. Quand on parle de processeur, le processeur est à la base de tous les calculs. tey gis nga yow opération bi ngay dugal ci machine bi 2 plus 4 mu indi la égal 6 c'est parce que du yow yaa wax ni 6 da mu indi 6 déedéet c'est parce que il y a ce qu'on appelle machine bi ordinateur bi li nga war a comprendre mooy dafa mel ne nit koo xam ni dafa am ay parties organes yu bëri yoo xam ne day fonctionner comme yow doomu aadama. ordinateur c'est une personne humaine hein ouais. Donc on dit que le processeur c'est le cerveau de l'ordinateur. Il est caractérisé par sa marque moo tax processeur boo gis bu nekk soit la marque c'est Intel, AMD, etc. il y a différents types. Et sa fréquence est exprimée en GHz. Sa fréquence, n'est-ce pas? Alors, le processeur, elle caractérise le nombre d'opérations qu'il peut effectuer en une seconde. Un processeur de 3 GHz effectue 3 milliards d'opérations en une seconde. Est-ce que vous vous imaginez? On dit que l'exemple le processeur donc ce qu'il faut comprendre moom mooy le cerveau de l'ordinateur. Donc jàppandi l'ensemble des opérations yi nga xam ne yëpp yow danga koy def à travers ta machine. C'est tellement facile pour toi nga toog yor sa ordinateur di taper loo bëgg a taper nga taper ka calcul boo taper mu jox la résultat mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui est derrière.
c'est le processeur qui est derrière moom mooy def le travail exceptionnel boobu. Mais également il y a ce qu'on appelle la mémoire vive ou RAM. Souvent RAM ngay dégg ordinateur boo gis bu ne ngay gis nit buy jënd ordinateur di laaj exemple ñaata RAM la ñaata giga la, mais yéen ñi moom comme vous êtes des débutants en informatique xam naa heure bu ngeen di jënd machine lenn rek ngeen di laajte mooy ñaata giga la ñaata giga loolu boobu di leen ci jow. Ok, il y a ce qu'on appelle la RAM. C'est bon? Donc RAM, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie exemple random access memory. C'est ça? Ñu koy abrévé di ko tuddee RAM. C'est random access memory. Signifiant quoi? La mémoire d'accès libre. C'est ça la signification. Maintenant, cette mémoire comprend la totalité de la mémoire de travail qui peut être lue par une opération de lecture ou modifiée par une opération d'écriture. Je m'explique. Gis nga RAM bi c'est comment dirais-je, dafa mel ni comme genre yuur bu nekk ci doomu aadama. C'est bon? On dit que cette mémoire est qualifiée de temporaire parce qu'elle perd son contenu à chaque fois que l'on éteint l'ordinateur. Doomu aadama bu nelawee rek fàtte lépp bu nelawee doomu aadama bu yeewoo d'accord gis nga ni muy nekkaatee en forme et tout bu nelawee xamul sax moom fi mu nekk fan la. RAM noonu la mel ci ordinateur. RAM bi à chaque fois boo dugalee benn information léegi en une minute tant que ordinateur bi mi ngi tàkk heure boo dugalaatee même information bi automatiquement mën na la apporter la réponse parce que information bi nga xam ne jotoon nga ko saisir si sa ordinateur ba dugal ko moom da koy mémoriser mais da koy garder comme son nom l'indique da koy mémoriser daal di koy garder sur place. Heure boo soxlaatee information da ngay gis doo seetlu sa ordinateur tey booy ñëw di recherche benn affaire da ngay commencer bind rek mu indi le résultat bi di la ko proposer. Vous avez vu ça c'est la mémoire qui le fait. Donc la mémoire est qualifiée de temporaire parce qu'elle perd son contenu à chaque fois que l'on éteint l'ordinateur. Donc RAM bi mën nay fonctionner mën na lay jox information yi nga soxla mën na lay rappeler tant que l'ordinateur est allumé, mais quand c'est éteint rek c'est fini pour lui. Maintenant, grâce à la mémoire vive, l'affichage d'une action à l'écran est quasi instantané mooy li ma doon expliquer léegi. Mémoire bi moom moo lay permettre tey information boo mënti soxla boo ko laajee ordinateur bi moom moo la koy afficher ci écran bi bu la doyul nga daal di def beneen recherche. Mais plus qu'à chaque fois boo defee recherche nga am leneen lu bees loo xam ne saisir nga ko wala yu demee noonu lépp loo mës a saisir rek li nga ci am comme information après moom da la koy sauvegarder beneen yoon boo ko soxlaalee da nga koy comment da nga koy cokk rek mu jóg comme ni ko xale yi di waxee hein. Plus elle est importante, plus l'ordinateur est rapide dans ses tâches. Donc c'est extrêmement important bu ngeen di jënd ordinateur wala ngeen yor seen ordinateur ngeen di consulter seen RAM. Bu ngeen di jënd ordinateur dee leen xool RAM bi exemple fan la toll parce que RAM bi bu fekkee c'est trop faible loolu day tax sa ordinateur du am performance. Donc yooyu nañu ci bàyyi xel bu baax a baax n'est-ce pas? Alors vu qu'on a démarré un peu tôt mais après tu auras l'occasion de reprendre le cours, tout ça. Je vais vous envoyer la vidéo, comme ça vous allez voir. On va voir le disque dur. Souvent, vous entendez parler de disque dur. C'est quoi son rôle? Ok, Mohamed, allez-y. C'est quoi le rôle du disque dur? Le disque dur. Mhm. Oui, continue, allez-y. Mhm. 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 Très bien.
Merci Mohamed. Vous avez vu, le disque dur, son rôle est de stocker les documents informatiques. Donc, c'est donc la mémoire de l'ordinateur. Moo tax ñu ne le disque dur contient ce qu'on appelle le système Windows. Ndeysaan bu ngeen xoolee seen machine yi bu ngeen cliquer partie démarrer en bas ici. Regarde, quand tu cherches des informations par rapport à sa ordinateur bi ba xam comme référence yu demee noonu. Attends. Vous voyez mon écran ah da ngay ñëw fii sa PC yéen a ngi gis ah boo ñëwee sa PC une fois nga ñëw fii nga daal di clic entrée en bas tu mets propriété yaa bi boo defee propriété gis nga da lay indi tous les informations par rapport ak sa ordinateur portable da lay indi processeur mooy bi ma leen doon wax sànq lii laa leen doon expliquer sànq da lay indi sa RAM ci fu mu toll da lay indi sa type de système Mohamed est-ce que yaa ngi gis yow yaa ngi gis Mohamed ah bon ah bon ok d'accord attends. Ok en écran bi rek ngeen di gis le disque dur ah ok d'accord d'accord je vais partager après. Donc on dit que le disque dur je vais vous montrer après un astuce pour vous montrer exemple tey boo yoree ordinateur portable nga jënd ordinateur portable bu bees exemple xam nga nit ki mën na ñëw di la fen naan la ordinateur bi rëy na 500 giga la RAM bi 8 la patati patata type d'exploitation bi lii la soxlawul yow ngay référé wu déjà léegi ci nit lu mu wax déedéet yow da ngay jël sa ordinateur bu ñuy paree dinaa leen woon benn astuce boo xam ne yow personnellement yow yaay contrôler sa bopp xam toutes les informations yi nga xam ne moom moo nekk ci ordinateur bi je vais vous montrer ça. Alors, on dit que le disque dur, c'est donc la mémoire de l'ordinateur. Le disque dur contient le système Windows, vos programmes installés ainsi que vos données personnelles. C'est ça? Moom lay wax fii sànq Mohamed il l'a dit tout à l'heure, lorsque vous enregistrez un document, que vous copiez sur votre ordinateur, nga jël sa benn photo, benn image, benn document ou quoi que ce soit, nga daal di koy enregistrer. Donc, dans le dossier mes documents, par exemple, je donne juste un exemple. Donc, les données sont stockées dans le disque dur. Donc, il a une grande capacité de stockage. Loolu moo tax nga gis nit ki tey bu ñuy jaay ordinateur en général ñu naan la machine de 256 giga la yaa ngi ñu naan la 500 giga la 300 la peut-être ainsi de suite. Donc, on fait allusion bu ñuy wax loolu on fait allusion au disque dur. Et il y a également ce qu'on appelle la carte graphique. Donc, ce qu'il faut comprendre par la carte graphique, c'est-à-dire que c'est un composant de l'unité centrale chargé de l'affichage sur l'écran. Carte graphique bi moom mooy tax exemple tey sa unité centrale tey li ciy nekk comme information bi mu mën ko di ko afficher yow nga mën ko di gis parce que même yow ordinateur portable bi nga yor écran la ak unité centrale vous avez vu donc affichage de tout ce qui est information par rapport à Windows dana la indil les fenêtres carte graphique bi moom mooy tax sa ordinateur boo ko taalee nga gis bureau bi donc les cartes graphiques puissantes ont pour rôle également de gérer les affichages 3D comme bu fekkee da ngay def exemple les jeux vidéo n'est-ce pas jeux vidéo avec les PlayStation ak yooyu n'est-ce pas forme d'affichage yooyu ngay gis information yi nga xam ne boo toogee yëpp da nga koy gis nii ça veut dire loolu yëpp c'est grâce à la carte graphique ce qu'il faut comprendre mooy ordinateur dafa bëri ay composants dafa bëri ay périphériques
ay périphérique entrée ak ay périphérique sortie ak périphérique bu ci nekk ci ordinateur dafa am benn rôle boo xam ne moom lay jouer. Donc ça, il faut le comprendre ainsi, c'est extrêmement important. Alors, on va parler maintenant les graveurs DVD ROM. Alors, du dara gravé du dara mooy exemple sa ordinateur boo xoolee sa côté droite wala sa côté gauche am na ci benn bouton boo xam ne boo ko bësee day ubbeeku muy place CD yi mais léegi nag boo xoolee ordinateur yi ci bëri léegi amatuñ ko quoi. N'est-ce pas? Une centrale yi mujj génn yu ci bëri léegi amatul place CD parce que les gens n'utilisent plus les CD, les DVD quoi, vous avez vu. Parce que léegi on utilise uniquement donc les clés USB et autres. Mais quand même, j'en parle, vu que vous faites de l'informatique bureautique. Moi-même, je rappelle qu'on est toujours à initiation à l'informatique. Tu l'as le quoi, initiation à l'informatique. Avant d'attaquer le programme, il faut qu'au moins nous ayons une base sur l'initiation à l'informatique quoi. Voilà. Maintenant, l'avantage du lecteur graveur, c'est que vous pouvez lire tous les supports de type CD et DVD. Hein? Donc, sans avoir besoin d'un lecteur CD-ROM ou DVD. Mais avec plus de possibilités, comme on l'a dit, d'inscrire des données sur ces supports. Mais ils ont tendance à disparaître sur les ordinateurs modernes. Moi, il ma doon wax léegi tey boo xoolee ordinateur moderne yëpp ça veut dire que amatul partie CD amatul partie boo xam ni da nga koy dugal pour CD. Vous avez vu, y en a plus. Boo xoolee en général ancien unité centrale yi ngay xool boobu ba léegi mu am place CD mais léegi y en a plus. Pourquoi? C'est parce que donc le monde évolue, c'est ça. Il y a maintenant les disques durs externes, il y a les disques durs internes, n'est-ce pas? Ainsi de suite, ainsi de suite. Hein? Certains périphériques peuvent être internes ou externes. Par exemple, le graveur et le disque dur, ils sont souvent reliés par un câble USB lorsqu'ils sont externes. Ça, c'est un exemple de câble USB. J'espère que ñi fi nekk ñëpp xam nañu lan mooy câble USB. Boo xam ne ñaari tête lay am, ça va te permettre d'une part, gis nga benn tête bi bu mag bi ngay gis mooy dugg ci ordinateur bi, beneen bi moom mooy dugg ci sa appareil wala ci sa machine, qui va te permettre de pouvoir récupérer des informations et autres. C'est bon? Alors, pour parler un peu de la connectique, alors là, on entend par connectique les connexions physiques permettant les liaisons électriques et la transmission de données. En d'autres termes, il s'agit des prises et des connecteurs. En général, dans les ñu naan la prise, il y a une prise. Non, ñi dañoo prise dafa am différents types de prises. C'est-à-dire l'ensemble, cet ensemble, on parle de connectique. On dit que la connectique est essentielle, notamment dans le fonctionnement de nos appareils informatiques, bien sûr. Parce que benn tête bu ci nekk am na donc ni ñu koy utiliser. Je fais comme ça pour que ça devienne plus clair. Car elle assure des missions aussi variées que l'alimentation électrique. L'affichage vidéo am na yoo xam ne tey bu fekkee vidéo nga bëgg fan koy dugal. Le son am na yoo xam ni c'est uniquement pour le son. Les liaisons aux divers périphériques tels que la souris, n'est-ce pas? Par exemple, tey souris su ma ko jëlee di ko dugal ci ordinateur yi, vous avez vu? Je vais revenir sur ça. Le son, les liaisons aux divers périphériques tels que la souris, le clavier, l'imprimante, la webcam, le disque dur externe, l'appareil photo, le téléphone. Kon ça veut dire que connectique bi l'ensemble bi famille bi yëpp on appelle ça connectique. Vous me suivez? Maintenant regardez tey bu fekkee tey dama jël exemple lu mel na comme am unité centrale boo xam ne c'est séparé avec l'écran. Souris bi bu ñëwee donc vous avez vu place souris baa ngi nii da ngay am fu souris bi di dugg benn bu ci nekk gis nga il y a toutes les informations bu fekkee son gis nga bu fekkee vidéo bu fekkee câble imprimante bu fekkee exemple câble bi tax unité centrale bi information yi nekk ci unité centrale bi di feeñ ci sa écran donc bii ngay utiliser vous avez vu bii gis nga da lay wax bu fekkee micro nga soxla n'est-ce pas fil câble HDM n'est-ce pas donc vous avez vu donc il y a différents types benn bu ci ne exemple ak li nga xam ne moom mooy rôle donc l'ensemble de cette famille là on appelle ça la connectique donc il faut le comprendre ainsi c'est bon même tey bu fekkee tey sa appareil photo nga yor sax
mën nga ko boole nga connecté ko ak sa unité centrale, n'est-ce pas, bu fekkee am na support bi, afin de pouvoir donc travailler là-dessus. Maintenant, afin d'assurer toutes ces missions des normes, il y a ce qu'on appelle USB, VGA, hein, yëpp dinaa si ñëw après. Ça, c'est juste une introduction. HDMI, donc le DVI, il y a la PS2 comme. Donc, il existe afin de standardiser les formats et les fonctionnalités des connexions. Ce qu'il faut comprendre est que ces normes évoluent en permanence afin de s'adapter aux différentes évolutions matérielles et aux besoins nouveaux. Ce qu'il faut comprendre mooy tey unité centrale yi boo xoolee de fur et à mesure ak yeneen kii ñu koy améliorer, c'est pour que exemple ëllëg n'importe quel type appareil bi nga yor boo xam ne câble bu mu mënti doon dana am toujours support boo xam ne da koy prêt pour recevoir. Et ça, c'est extrêmement important. C'est bon? Donc, je crois qu'on va essayer de s'arrêter là. Je ne veux pas, exemple, ça reste encore. Donc, on va s'arrêter là. Donc, vous laissez le temps donc, de digérer un peu de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, parce qu'on a démarré très tôt. Voilà. Donc, voilà, je laisse s'il y a des gens qui veulent poser des questions par rapport à tout ce qu'on a vu. Donc, je reste à l'écoute. Voilà. Alors, Mohamed, est-ce que tu as des questions? Vu que tu étais un peu en retard. D'accord, d'accord, d'accord. Même à la fin, exemple, c'est pour cette semaine, on va faire l'initiation à l'informatique. Parce que j'aimerais que semaine bi balaa ñu ci génn yéen ñëpp kenn ku ci nekk vraiment ñu maîtriser donc tout ce qui est exemple les supports, les périphériques, les compositions de l'ordinateur et tout xam nga bu ko defee léegi nga xam ni dès la semaine prochaine bu ñuy attaquer yenn yi kenn dootul am problème ci yenn yi. Et en plus toujours je vous donne aussi des astuces yu leen di permettre ngeen mën a def seen entretien ordinateur tey sa machine boo xëyee rek mu fay bañ a tàkk ainsi de suite balaa ngay yóbbu ci waa ji mu la koy defaral ak yooyu. Je vais vous montrer des astuces qui vont vous permettre de pouvoir au moins faire les premiers secours. Hein? Donc tout ça, on aura l'occasion de voir ça. Au moins kenn ku ci ne nga am une base ci ordinateur nan lay xalaatee nan lañ ko tënkee nan lañ ko defaree et tout. Ça va vous permettre de mieux gérer votre ordinateur. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Et maintenant, dès qu'on termine, on fait cours aujourd'hui et demain, toujours dans l'informatique bureautique. Maintenant, dès qu'on termine le cours de demain, je vous envoie le fichier complet. Fichier bi may projeté ni yëpp, je vais vous envoyer tout le fichier, n'est-ce pas? Nga xam ne da nga koy am sa ordinateur, n'est-ce pas? Heure boo ko bëggee xool daa ko mën a xool daa ko mën a exploiter. C'est bon? Donc, je rappelle également, pour ceux qui font de la formation en informatique bureautique, ils vont démarrer ce samedi, le samedi à 15h30, n'est-ce pas, près du SEM Guiabert, près du lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. Donc, il faut être à l'heure, hein, il faut être là-bas. Donc, le samedi soir à 15h30, on va démarrer le cours là-bas. C'est bon? Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là jusqu'à demain, Inch'Allah. Mohamed, c'est bon? D'accord, d'accord. Ok, merci.